Une seconde, 1 yuan, ça fait 86 000 yuan par jour, et seulement 30 millions par an. Je demande juste, avec si peu d'argent, comment oser appeler ça un système de dieu de la richesse? Digne, détection de la chance du destinataire, allocation au système d'1 yuan par seconde. Après la liaison, vous obtenez 1 yuan par seconde. L'activation nécessite seulement 3 flatteurs. Je vous demande si vous voulez vous lier ou non. Tu ne peux pas t'empêcher de ricaner, pensant dans ton cœur que les commentaires envoyés peuvent lier le système. Mais tes doigts sont incontrôlables, tu cliques sur 3 flatteurs, 1 yuan. 1 yuan, 1 yuan, putain. Est-ce vrai? Digne, activation de l'esprit de richesse. 1 million de yuan de richesse spirituelle, 1 yuan de revenus par seconde. Mes yeux s'écarquillent. Je commence à calculer frénétiquement dans ma tête, 1 yuan par seconde, 3600 yuan par heure. 86 400 yuan par jour, plus de 30 millions par an. L'argent gagné en une seule journée dépasse mon salaire annuel précédent. Et la mise à niveau du système, 1 million ne peut être mis à niveau. Ne serait-ce pas 1000 yuan de revenus par seconde, voire 10 000 yuan par seconde? Une vie de gagnant sans rien faire. Je suis sur le point de me transformer complètement. À ce moment-là, tu te souviens soudainement, n'y a-t-il pas toujours un pack cadeau pour les débutants? L'instant suivant, la notification dans ton esprit retentit à nouveau, le destinataire possédant un système d'1 yuan par seconde. Comment peut-il être subordonné? Demain, au réveil, je démissionnerai. Le matin du 4e jour. La sonnerie du téléphone retentit. Tu répondis, à moitié endormi, mon bon frère. Tu regardes quelle heure il est. Tu veux encore travailler? Tu sautas instantanément du lit. Tout en cherchant ta robe de bataille jaune, tu répondis, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi. Sinon, je te déduirai ton assiduité complète de ce mois-ci. De plus, ne m'appelle plus WGE. Je t'en prie, WGE. À peine avais-tu mis la moitié de tes vêtements. Que tu te souvins soudainement de ce qui s'était passé la nuit dernière. Tes mouvements s'arrêtèrent instantanément. Je suis tellement fatigué. Que les gènes de bœuf et de cheval de Haozi sont gravés dans mes os. Alors, tu invoquas rapidement le panneau du système. Esprit de richesse de base, 1 million de richesse, 36 052 yuan à retirer. En voyant ces 36 000 yuan brillants sur le panneau, les coins de ta bouche sont plus difficiles à réprimer qu'un aka. Tu t'es frotté les mains avec excitation, puis tu as murmuré silencieusement dans ton esprit, tout retiré. La seconde suivante, ton téléphone a immédiatement reçu un message, digne. Votre numéro de compte. 9527 de la CCB, revenu de 36 052 yuan, solde actuel de 124 480 yuan. En regardant les informations sur ton téléphone, tu n'as plus pu réprimer l'excitation dans ton cœur, tout cela est vrai. Ce n'est pas un rêve. En pensant à la tâche publiée par le système hier soir, concernant le cadeau pour les nouveaux arrivants. Tu l'attends avec impatience. Ensuite, tu as choisi le plus beau vêtement de sport parmi tes quelques vêtements. Tu as pris ce maillot jaune et tu es sorti, tu as enfourché ton scooter électrique bien-aimé et tu t'es dirigé vers la station. Quand tu es arrivé à la station, il était déjà 11 heures, c'est maintenant l'heure de pointe des commandes à emporter, il n'y a presque personne dans la station. Dès que tu es entré, tu as vu le chef de station, occupé devant l'ordinateur. Assez remboursé, puis tu t'es assis à côté du chef de station, mon ancêtre. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quelle heure est-il? Ton téléphone est tombé dans la fosse à poil? L'homme t'a jeté un coup d'œil mécontent, et quand il t'a vu en tenue de sport, un éclair de doute a traversé ses yeux. Il faut savoir que dans leur station, tu es connu comme un bourreau de travail. Tu ne te reposes pratiquement jamais chaque mois, juste pour obtenir les 300 yuan de récompense pour la présence complète. Comment se fait-il que le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui? Mais il n'a pas posé plus de questions, et a directement demandé. Tu portes cette tenue, tu ne comptes pas travailler aujourd'hui? Tu as dit avec un air choqué. WGE, je vais démissionner. Pour le chef de station devant toi, tu es sincèrement reconnaissant. Au début, il savait que tu venais de commencer à travailler il n'y a pas longtemps, alors il t'a aidé à trouver un logement bon marché. Il t'a également enseigné le travail étape par étape, et t'a également expliqué diverses techniques et expériences de livraison de nourriture à emporter. Grâce à sa promotion personnelle, tu t'es rapidement implanté dans la station, alors en entendant dire que tu voulais démissionner. Le chef de station a pensé que tu plaisantais, il a tendu la main et t'a touché le front, en plaisantant. Tu n'as pas de fièvre, comment peux-tu dire des bêtises? WGE, ce que je dis est vrai. Je ne plaisante pas. L'homme t'a regardé avec un air dubitatif, il faut savoir que. Hier, vous bavardiez encore, avec un air prétentieux, en disant que vous alliez remporter le titre de roi des commandes ce mois-ci. Comment les choses ont-elles pu changer du jour au lendemain? Il a demandé avec hésitation, tu es sérieux? Tu as trouvé un bon travail? Tu as souri légèrement. Non, je voulais juste rentrer à la maison. Ma mère m'a appelé hier soir. Cela fait plus de 4 ans que je suis parti, il est temps de rentrer. Alors même si tu rentres, tu n'as pas besoin de démissionner.
L'homme a semblé comprendre quelque chose au milieu de sa phrase. Alors je ne dirai rien de plus. On dirait que tu es prêt à démissionner aujourd'hui. Oui, merci, Wege. L'homme a hoché la tête. Alors je vais en parler à Sir Zhang tout à l'heure et lui demander de calculer ton salaire. Au plus tard cet après-midi, ce sera sur ton compte. Tu t'es levé silencieusement et t'es incliné devant le chef de gare. Wege, merci de prendre soin de nous ces dernières années. En entendant cela, l'homme t'a tapoté l'épaule. Mon garçon, tu n'es plus si jeune. Après ton retour dans ta ville natale. N'oublie pas de trouver une copine. N'oublie pas de m'appeler quand tu te marieras. Ne t'inquiète pas, Wege, je n'oublierai jamais. Je pense toujours à ta grosse enveloppe rouge. Dégage, dégage, dégage. Mon garçon, tu as de belles idées. Les deux ont bavardé et ri en se dirigeant vers la porte. Au moment de sortir de la station, le système de télétransmission dans mon esprit a émis une notification. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche du débutant. Faut-il ouvrir le pack cadeau du débutant? Je retiens également l'excitation dans mon cœur. Puis je me suis retourné et j'ai regardé Wege. Ce soir, invite à Ozzy. Qu'ils mangent un repas d'adieu ensemble, c'est moi qui offre. Wege n'a rien dit d'autre. Dans un moment, trouve un endroit et envoie-le-moi. J'amènerai à Ozzy. Ils sont venus. Après quelques échanges de politesse, je suis remonté sur mon petit scooter électrique. Et je suis lentement entré dans la rue. Dès que je suis rentré dans l'appartement, j'ai immédiatement demandé au système d'ouvrir le pack cadeau du débutant. Une voix mécanique a retenti dans mon esprit. Le pack cadeau du débutant est ouvert. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une résidence en bord de mer, numéro 1, de 720 mètres carrés. Une maison de ville avec vue sur le mont Fuji et une Aston Martin DBS 707. J'étais complètement abasourdi. N'est-ce pas un peu trop pour ton Xige de commencer si fort? Il faut savoir que la résidence en bord de mer numéro 1 est située à Lujiazui. Dans le cœur du CBD. Bon sang, ça représente deux petits objectifs. Avant. Même si je ne mangeais pas, ne buvais pas, ne dormais pas, je ne pourrais pas gagner un dixième de cela de toute ma vie. Après l'excitation. Je suis prêt à suivre les instructions du système dans mon esprit et à me rendre à la propriété pour effectuer les formalités de transfert. Quant à l'Aston Martin, elle est garée tranquillement dans l'allée de votre manoir. À la pensée du manoir et de la voiture de luxe, vous vous regardez dans le miroir, remarquant votre apparence négligée. Vous décidez qu'une coupe de cheveux s'impose. Votre visage, autrefois presque beau, a été réduit à l'ordinaire. Vous descendez immédiatement et enfourchez votre petite moto électrique pour vous rendre dans un salon de coiffure renommé. En entrant, une jeune femme s'approche rapidement de vous. « Bonjour monsieur, désirez-vous une coiffure ou un shampoing massage ?» Votre regard balaie les lieux. Vous demandez, quels sont les prix pour une coiffure? Nous avons des forfaits à 588, 888 et 1888, 4 tarifs. Et 1888, 4 tarifs. La jeune femme explique ensuite les différences entre les différents tarifs. Vous réfléchissez un instant. Vous dites, je prends le forfait à 1888. En entendant cela. La jeune femme rayonne, très bien monsieur, veuillez me suivre pour un shampoing massage. Vous la suivez et vous allongez sur le lit de shampoing dans une pièce individuelle. Les employées ici sont toutes jeunes. Elles ont environ 23 ans, toutes avec des formes généreuses et vêtues de manière légère. Vous êtes touché de temps en temps, ce qui vous met un peu mal à l'aise. Le massage dure environ 1 heure. Enfin, vous rencontrez votre coiffeur. Bonjour, je suis Kevin, le styliste principal d'Alafa. Quelle coiffure désirez-vous? Je n'y connais pas grand-chose. Vous le regardez. Le coiffeur Kevin fait un signe d'accord et passe un coup de peigne sur votre tête pendant 1 ou 2 minutes. Il commence le travail. Le styliste principal est digne de son titre, ses mouvements sont très habiles. En seulement une demi-heure, votre coiffure est transformée, l'aspect gras d'avant a complètement disparu. Pourquoi il n'est pas encore là? Il ne nous a pas posé un lapin, en s'enfuyant avec le sac? C'est ça, il avait dit 7 heures, il est presque 7h30, ce sale gosse. Quand il arrivera, il faudra lui faire boire quelques bouteilles de plus pour le punir. À ce moment-là, un bruit soudain se fait entendre à l'extérieur. Ce restaurant de rue est très populaire, surtout le soir, où il est difficile de trouver une table. Quand vous avez réservé une table dans l'après-midi, il avait spécialement confirmé l'heure et le lieu, mais le principal intéressé est en retard. Serait-il arrivé quelque chose? Au moment où il y pense, la porte de la salle privée s'ouvre. Tu as jeté un coup d'œil et tu es entré. Désolé, tout le monde, j'étais fatigué de nettoyer mon appartement loué cet après-midi. Je me suis endormi jusqu'à plus de 6 heures. Frère Tao, tu es enfin arrivé. Je t'attendais depuis une éternité. Après une brève conversation, tu as demandé au serveur de commencer à servir les plats et tu as dit que j'en commanderais quelques-uns au hasard. Si vous avez envie de manger quelque chose, commandez-le directement. Ne vous inquiétez pas, ne vous gênez pas pour moi. Aujourd'hui, le seul but est de bien manger et de bien boire. Quelle générosité, mon frère. Aujourd'hui, mon frère va se ruiner.
Yang Wei s'est tourné vers toi et a demandé si tu comptais partir demain. Pas pour l'instant. Je compte rester quelques jours de plus. Je suis venu ici depuis tant d'années. Je n'ai pas eu l'occasion de bien visiter cette métropole internationale. Je vais me promener ces 2 prochains jours. Yang Wei a hoché la tête. Il est temps de se promener. En fait, cette fois, nous ne savons pas si nous aurons l'occasion de nous revoir à l'avenir. Tu as souri. Bien sûr. Et ce ne sera pas dans trop longtemps. En même temps, tu as pensé dans ton cœur, je me demande si la prochaine fois que nous nous reverrons. Si mes frères verront mon changement, seront-ils stupéfaits? En pensant à cela. Le sourire au coin de ta bouche s'est accentué. Bientôt, tous les plats ont été servis. Crevettes à l'ail et au riz. Jarret de porc teriyaki, bao, lait de brebis, éventail, crabe vapeur. 3 saveurs d'écrevisses, ainsi que 6 fruits de mer frais. Paozi a regardé avec surprise. Et a dit que cette table coûte environ 1 ou 2 000 yuan. Mon frère, tu ne profites pas de la vie. Yang Wei, à côté, était également très étrange. Il sait que tu es généralement une personne très économe. Tu détestes dépenser un centime. Comment peux-tu être aussi dépensier aujourd'hui? Cependant, ils ne savent pas que tu gagnes de l'argent à chaque instant. Ces 1000 ou 2000 yuan peuvent être doublés avant même que le repas ne soit terminé. Tu as regardé tout le monde et tu as souri en disant « Ne faites pas cette tête. Pourquoi tout doit être si solennel? Aujourd'hui, on ne se soucie pas de l'argent. Non. Notre objectif principal est d'être heureux. » En entendant cela, Paozi et les autres ont souri. Nous t'écoutons, frère. Je ne dirai pas de mots trop sentimentaux. Si vous avez besoin de moi à l'avenir, mes frères, appelez-moi à tout moment. D'accord, commençons. Dès que les mots ont été prononcés, tout le monde a commencé à manger. Paozi avait une crevette dans la main gauche et un jarret de porc dans la main droite, comme s'il n'avait pas mangé depuis 8 vies. Après une bonne bouffe rapide, j'ai passé plus de 2 heures à ranger mon appartement loué dans l'après-midi. À ce moment-là, on avait déjà bien bu et goûté au plat. Ce repas a duré 2 heures, et on a même commandé 2 portions supplémentaires d'écrevisses. Et des crevettes à l'ail, pour un total de 2000 yuan, mais pendant ces 2 heures. Tu as gagné 7200 yuan. Il est 9h30, tu dis. Il se fait tard, on en reste là pour aujourd'hui. Lélé sort du restaurant. Paozi s'approche de toi. Le petit ne peut pas résister. Grand frère, veux-tu venir avec nous pour aider les pauvres? Tu agites la main avec impatience. Allez jouer ailleurs. Avec le peu d'argent que vous gagnez chaque mois. Vous le dépensez entièrement pour aider les pauvres. Je ne vais pas y aller. Une pointe de déception a traversé les yeux de Haozi. D'accord, grand frère. On s'en va alors. Après leur départ. Yang Wei s'est retourné et a demandé, tu veux que je te ramène? Pas besoin, Wei. Rentrez vous reposer tôt. Je peux rentrer seul. D'accord, alors je m'en vais. Il n'a pas dit grand-chose. Après tout, ce sont 2 hommes adultes, pas un couple. Et l'endroit où tu habites n'est pas dans la même direction. Tu as levé le menton. Allez, allez. Tu n'as pas fait 2 pas que tu as soudain dit, Wei. Si tu rencontres des difficultés à l'avenir, n'oublie pas de m'appeler. Yang Wei a souri. Ça va. Il s'est juste retourné et a agité la main. En entrant dans le parking. Yang Wei a vu un SUV jaune garé en diagonale en face de sa voiture. Même les gens qui ne connaissent pas bien les voitures peuvent voir d'un coup d'œil sa noblesse et son luxe, comparé aux autres véhicules garés à côté. La différence est énorme. De plus, Yang Wei s'y connaît un peu en voiture. Il a reconnu d'un coup d'œil que c'est un Aston Martin DBS 707, un SUV haut de gamme qui coûte 4 ou 5 millions. Il a fait 2 tours autour de l'Aston Martin, regardant à gauche et à droite. Une voix familière est apparue dans son champ de vision. Il était un peu perplexe. Yang Wei était sur le point de baisser la vitre et t'appeler, quand il t'a vu sortir un trousseau de clés de ta poche. Alors que tu appuyais sur la clé de la voiture, les phares de l'Aston Martin se sont allumés instantanément. L'action de Yang Wei d'ouvrir la fenêtre a directement contracté les pupilles de l'homme, le laissant incrédule. Ce n'est qu'en te voyant ouvrir la portière, t'asseoir et sortir du parking souterrain qu'il a finalement réagi. Cet Aston Martin a plus de 4 millions de yuan, c'était vraiment. Yang Wei a levé la main et s'est donné un coup de poing pour se sortir de sa stupeur. Réalisé, bien joué, petit, je ne m'attendais pas à ce que tu te caches si bien. Après avoir travaillé ensemble pendant 3 ans, il découvre que tu es un fils à papa. Maintenant, Yang Wei te considère déjà comme un fils à papa venu faire ses armes. En repensant à ta démission soudaine. Tout devient logique. Quoi, tu veux rentrer chez toi? C'est juste que ta famille pense que tu as assez fait tes preuves et qu'il est temps de rentrer reprendre les affaires familiales. Se souvenant de ta conversation devant un stand de nourriture, Yang Wei a tapé avec enthousiasme sur le volant. Alors, petit, suis-je la seule personne que tu connaisses dans le cercle des riches? 3 jours passant un clin d'œil. 3 jours passant un clin d'œil. Tu conduis sur l'autoroute Juhu. Au départ, tu avais prévu de prendre l'avion pour rentrer. Mais comme dit le proverbe, la richesse ne retourne pas à la maison, c'est comme porter de la soie de nuit.
Maintenant que tu as de l'argent, tu ne peux pas en profiter tout seul. Tu dois aussi faire profiter tes parents. En passant devant l'hôtel Jink, tu remarques sa porte dorée et somptueuse. Sans hésiter, tu y conduis directement. Une fois arrivé, tu te gares et te diriges vers la réception avec désinvolture. La jeune réceptionniste te sourit gentiment et te demande « Monsieur, souhaitez-vous réserver une chambre ?» Il ne reste que des suites exécutives. Le prix est de 1988. Sans rien dire, tu jettes directement tes papiers. Et paie 2000 yuan en disant « S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je veux juste dormir maintenant. » D'accord, d'accord. La jeune réceptionniste t'accompagne au 15e étage. Une fois dans la chambre, sans même enlever tes chaussures, tu te laisses tomber sur le lit. Le lendemain matin, après t'être lavé, tu reprends l'autoroute pour rentrer chez toi. Tu sors ton téléphone et appelles ta mère. En entendant que tu vas rentrer, elle dit avec enthousiasme à ses amis. « Je ne jouerai pas aujourd'hui. Mon fils rentre. Et ton précieux fils ?» En fin de retour, on dirait que tu as gagné beaucoup d'argent, on entend ta mère dire à quel point son fils est exceptionnel tous les jours. On ira jeter un coup d'œil ensemble plus tard, c'est vrai, ton fils a 24 ans cette année. Soyons attentifs, et dont Tante Yang a trouvé une belle fille convenable, ces trois-là. On entend toujours ta mère, Chen Shufen, se vanter de la belle vie que tu mènes en ville, nos oreilles sont presque pleines de cornes. En fait, en privé, il se plaignait aussi, disant que si tu étais vraiment si exceptionnel, comment se fait-il que tu n'aies même pas réussi à entrer à l'université? Cette fois, on a enfin une opportunité, on ne peut pas l'abandonner facilement, les trois regardent Chen Shufen ensemble. Tante Chen, on ira ensemble plus tard, si ça ne te dérange pas, tant pis. En entendant cela, Chen Shufen ne savait pas quoi faire, alors elle a simplement dit. Bien sûr que c'est possible, à ce moment-là, on devra compter sur vous comme entremetteur. Il faut présenter des partenaires, à ce moment-là, les trois affichent un sourire suffisant. Ensuite, les quatre sont sortis du complexe familial, Chen Shufen tenant un parasol, se tenant au bord de la route. L'un d'eux a demandé, « Tante Chen, ton fils est revenu en voiture, n'est-ce pas ?» Chen Shufen n'était pas sûr, probablement, après un moment. Une voiture de sport noire s'est approchée de l'autre côté, passant de loin, vous dites. Cette voiture ne serait pas celle du fils de Tante Chen, la plaque d'immatriculation est de Shanghai, impossible. Juste en regardant la forme de la voiture, on sait qu'elle vaut beaucoup d'argent, comment le fils de Tante Chen pourrait-il se la payer? Une si belle voiture, soudain, quelqu'un s'est exclamé, « Attendez. Pourquoi cette voiture fait-elle demi-tour, venant vers nous, en entendant ces mots ?» Plusieurs personnes ont jeté leur regard sur la voiture de sport noire, la voiture de sport s'est arrêtée devant eux, la vitre s'est baissée. Un visage familier est apparu dans la vision de tous, souriant et agitant la main, « Maman. Pourquoi tu es debout ici, avec un soleil aussi fort, tu n'as pas peur d'avoir chaud ?» Chen Shufen avait l'air surprise, « Fils, c'est vraiment toi ?» Les trois autres à côté d'elle ont également ouvert la bouche, « Tante Chen, c'est ton fils ?» Chen Shufen, avec un sourire un peu fier, t'a dit, « Voici Tante Yang, Tante Li. Tante Yang, Tante Li, bonjour, bonjour », après avoir dit bonjour. Et vous vous retournez vers Chen Shufen et dites, « Maman, monte vite dans la voiture. Il fait chaud dehors. » D'accord, d'accord. Chen Shufen ouvrit immédiatement la portière et s'assit. Dès qu'elle est montée dans la voiture, elle a commencé à examiner la décoration intérieure. Cette fois, elle était si confortable assise, comme un massage. Chen Shufen dit fièrement, « Vous trois, montez vite. Vous n'avez jamais voyagé en voiture, n'est-ce pas? Laissez mon fils nous emmener faire un tour. » Les visages des trois personnes ont soudainement changé. Souriant, ils ont dit, « Oublie ça, nous n'irons pas. Ton fils vient de rentrer, nous n'allons pas te déranger. C'est bien aussi. Au revoir. » Après que Chen Shufen ait fini de parler, elle a remonté la vitre de la voiture, les yeux pleins d'envie. De l'autre côté, Chen Shufen vous a demandé nerveusement, « Fils, dis la vérité à maman. Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? Est-ce qu'elle est louée? Une voiture si luxueuse. Ça doit coûter cher, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si inquiétant, mon enfant? Pourquoi gaspiller de l'argent inutilement? » Tu as écouté maman poser une série de questions et tu as juste souri légèrement. Puis, tu as sorti un petit livret de la boîte à gants. Chen Shufen l'a ouvert et a regardé. Un document surprenant. Cette voiture est vraiment à toi? Bien sûr que oui. N'est-ce pas le nom de ton fils qui est écrit dessus? Aston Martin, plus de 4 millions. Payé en totalité. Quoi? Plus de 4 millions? Dis la vérité à maman, as-tu fait quelque chose d'illégal ou de répréhensible? Tu t'attendais déjà à ce que maman te pose cette question, alors tu as dit la raison que tu avais préparée à l'avance. Qu'il s'agisse de spéculation boursière ou de finance, ce que tu as dit était si expressif et vivant. Comme si c'était vrai. Chen Shufen hocha la tête comme si elle comprenait, puis revint à la raison et demanda. Alors, combien d'argent as-tu encore en main maintenant? Dès que tu as entendu cela, tu es resté sans voix. Effectivement,
c'est toujours maman qui contrôle les finances à la maison. Tu as dit maladroitement. Pas beaucoup. Il reste encore 260 000. Chen Shufen a agité la main. Transfère-moi 200 000, je les mettrai de côté pour t'aider à trouver une femme. Il reste plus de 60 000. Garde-les pour toi. Tu voulais à l'origine résister un peu, mais tu avais peur que maman ne dise. Compte jusqu'à 3, et transfère rapidement les 200 000. Chen Shufen a vu l'alerte SMS sur son téléphone. Et un sourire éclatant a immédiatement illuminé son visage, changeant le ton de sa voix, « Sage fils. Ce soir, maman va te préparer un bon repas. » De retour à la maison, tu t'es allongé sur le canapé. Et l'interface de ton système est apparue. Attaque de richesse, 325 100. Richesse, 14 806. En voyant ces 320 000 points d'expérience, tu as bondi du canapé. Les 200 000 que tu venais de transférer à maman sont également comptabilisés dedans. Si c'est le cas, alors que tu y pensais. La voix mécanique du système a de nouveau résonné dans ta tête, digne. Une faille du système a été détectée, réparation en cours. Réparation terminée, récompense de faille pour l'hôte. Même si on ne peut pas l'exploiter. Obtenir une récompense du système est une petite compensation. Sans hésitation, tu as crié, système, ouvre le paquet cadeau. Ouverture en cours, félicitations à l'hôte, vous avez obtenu 51% de Longtemps Technologie. Longtemps Technologie? Déjà crédité. Des informations sur Longtemps Technologie ont alors émergé dans ta tête. Une fois que tu as assimilé ces informations, tu n'as pas pu t'empêcher de rire aux éclats. Longtemps Technologie? C'est une entreprise technologique de services de sécurité Internet, avec un groupe de spécialistes en informatique très talentueux, fondé il y a 6 ans. Qui est maintenant un leader dans son domaine, collaborant avec une douzaine d'entreprises mondiales, avec une valeur boursière actuelle estimée à 500 millions de dollars. Les nouvelles actions, la part de 51%. Cela ne signifie-t-il pas que tu es le principal actionnaire de cette entreprise, avec un contrôle absolu? Bien que tu ne connaisses rien à la gestion, tu peux au moins attendre les dividendes de fin d'année. Pour une entreprise de ce niveau, elle ne devrait pas te rapporter quelques centaines de millions par an. Peu de temps après, tu as senti une odeur venant de la cuisine, qui t'a mis l'eau à la bouche. Les plats venaient d'être préparés lorsque ton père est rentré du travail. Il a demandé. « Ma chérie, c'est quel jour aujourd'hui? Pourquoi as-tu préparé du porc braisé ?» À ce moment-là, ton père t'a vu appuyer contre la porte de la cuisine, une lueur d'excitation a traversé ses yeux, mais son visage s'est immédiatement assombri. « Tu ne devais pas rentrer, petit ?» Tu as souri, « Je ne vous ai pas manqué, à toi et à maman. » Chen Shufen a crié de la cuisine, « Fils, ne reste pas là comme un piquet. Apporte vite les plats, et toi, le vieux, va te laver les mains, on va manger. » Oui, chef. Le dîner était somptueux ce soir, en plus du porc braisé que tu avais demandé. Côte de porc aigre douce, du porc sauté à la sichuanaise et de la soupe de côte de porc à la tomate. Avec 2 plats végétariens en plus. Pendant le repas, maman a raconté toute ton histoire. Papa a juste fait et n'a pas dit grand-chose. Après le repas, toi et ton père vous êtes allongés tranquillement sur le canapé, appréciant d'avoir le ventre plein. À ce moment-là, ton père a soudainement dit, sors te promener et digérer un peu. Tu es un peu surpris. Dans ton souvenir, ton père a toujours été quelqu'un qui n'aimait pas parler. Il n'a jamais fait ça. Tu te dis que papa a sûrement quelque chose à te dire. Et rester à la maison, il fait chaud. Sors voir le paysage nocturne des environs. C'est pas mal non plus. En sortant du lotissement, vous longez le paysage fluvial. Et vous promenez lentement sur la longue route. Après un bon moment, ton père a demandé. Combien de temps comptes-tu rester cette fois? Tu retournes encore à Liudu? 1 mois, après le banquet d'anniversaire de grand-mère. Reste encore quelques jours et pars. Les jeunes doivent sortir et voir le monde. Ton père n'a pas donné beaucoup d'instructions, il a juste dit, papa espère juste que tu restes sur le droit chemin et que tu gagnes de l'argent propre. Rassure-toi, même si je suis fauché comme les blés, je ne ferai pas de choses illégales. Ton père t'a tapoté l'épaule et a dit, j'ai entendu ta mère dire que tu es revenu en conduisant une voiture de luxe. Aston Martin DBS 707. Ton père a tendu silencieusement sa main droite. Retenant de force le sourire au coin de ses lèvres, les clés. Tu as rapidement sorti les clés et les as données à ton père. Ton père a pris les clés. S'est retourné et s'est dirigé vers le garage. Ce n'est qu'alors que tu es revenu à toi et tu t'es dépêché de le rattraper. Attends-moi. La route de la rivière est chaude la nuit. À part les gens qui se promènent lentement. Il y a aussi ton père qui conduit la voiture, allant et venant sur la route de la rivière, devenant un paysage. Quelques jours plus tard, tu es seul à la maison, regardant les nouilles instantanées que tu viens de faire cuire sur la table. Tu es furieux. C'est injuste, vraiment injuste. À peine 2 jours après ton retour, maman et papa ont décidé de faire un voyage sur un coup de tête. Ils ont dit que depuis tant d'années de mariage, ils ne sont jamais partis en voyage. Ils veulent aller voir le paysage extérieur. Et passer du temps à 2. Et ils m'ont juste laissé ici. Tu as pris les baguettes, prêt à manger. Soudain, on frappe à la porte.
Tu te lèves et te diriges vers l'entrée, l'air perplexe. Qui ça peut bien être à cette heure? Tu ouvres la porte et vois une jeune et jolie fille. Vêtue d'un uniforme JK, elle se tient devant la porte, les yeux brillants. Elle te regarde gentiment. Bonjour, qui cherchez-vous? Frère, ce soudain appel de frère te surprend complètement. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand ai-je une si jolie sœur? Te voyant si étonné. Elle ajoute, frère, je suis la Sukingia. Sotte, c'est Kingia. Tu es incroyablement surpris. Sukingia est la fille unique de ton oncle Suzixing. Dans tes souvenirs. Cette fille était maigrichonne avant, avec des boutons sur tout le visage et un air de rat de bibliothèque. C'est complètement différent de cette fille vive et adorable devant toi. C'est un peu sage. Vraiment, les filles changent beaucoup en grandissant. À ce moment-là, Sukingia croise les bras et fait la moue. Quoi? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, je n'ai pas le droit de devenir plus belle? Tu peux me laisser entrer? Tu te grattes la tête, gêné. Excuse-moi. Je n'ai pas réagi tout de suite. Entre vite, entre vite. Tu n'es rentré que depuis quelques jours, non? Ah, oui, tu as dit que tu voulais me demander quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais savoir? En entendant cela, Sukingia sourit gentiment. Et, j'ai été admise à l'université de Bodu. Je voulais juste savoir ce qu'il en est là-bas, après tout, tu y as vécu pendant tant d'années. Tu regardes Sukingia de haut en bas. Tu demandes, ce n'est pas possible. Même quelqu'un d'aussi intelligent que moi n'a pas été admis. Comment as-tu pu être admise avec ton air idiot? Et qui est idiote? Sukingia te lance deux grands regards blancs. Ensuite, Sukingia baisse la tête. Elle dit un peu nerveusement, je pense qu'après l'anniversaire de grand-mère. Je vais aller à Bodu avec toi à l'avance pour trouver un travail à temps partiel et gagner un peu d'argent de poche. Tu souris légèrement. Je ne savais pas que ma petite sœur était aussi raisonnable. Tu veux que ton frère t'aide? Ce n'est pas impossible, mais j'ai une condition. Sukingia s'approche de toi avec enthousiasme, te prend le bras et te supplie, frère. Je savais que tu étais le meilleur. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Je suis d'accord avec tout. Sentant son bras toucher de temps en temps, il tousse 2 fois et retire sa main sans se faire remarquer. Frère, il n'a pas encore mangé. Il faut prévoir un grand repas. Sukingia est pleine de confiance. Pas de problème. J'ai plus de 6 millions pour acheter une maison. C'est suffisant pour t'offrir un repas. Il sourit légèrement. Allons au bœuf de Kaoshan en bas. C'est l'heure du déjeuner. Le hall est presque plein. Vous trouvez un coin pour vous asseoir. Le serveur vous tend le menu. Sans hésiter, tu prends le menu et commandes n'importe quoi, ignorant Sukingia à côté. En l'écoutant, Sukingia est directement touché. Après avoir commandé beaucoup de choses, tu tends le menu à Sukingia. Kingia, regarde ce que tu veux manger. Sukingia agite rapidement sa main. Je ne commanderai rien. Il y en a déjà assez. Ce restaurant sert assez vite. En moins de 5 minutes, la table est remplie de 8 ou 9 assiettes de bœuf. Chaque partie est différente. Tu avais tellement faim que ton ventre gargouillait. Tu prends une assiette et mets la viande dans la marmite. Avec la sauce spéciale, tu manges avec délice. Même Sukingia oublie sa morosité et mange à pleine bouchée. Bientôt, le bœuf sur la table est complètement dévoré par vous deux. Sukingia a l'air satisfaite. Oh, ce grand repas était bon. C'était vraiment bien. Au début, tu avais l'intention de te moquer de ta sœur. Mais la qualité du bœuf dans ce restaurant est vraiment bonne. À ce moment-là, Sukingia fait un grand geste. Serveur, l'addition, s'il vous plaît. Le total est de 875. Voulez-vous payer en espèces ou par carte? C'est ça? Sukingia, qui s'apprêtait à sortir son téléphone pour payer, est instantanément stupéfaite. Elle regarde avidement, ses yeux brillent un peu. Il y sourit légèrement, sort son téléphone et paie l'addition. En sortant du restaurant, Sukingia est stupéfaite. Elle a compris. Ce frère voulait juste le voir sourire, et tu demandes ça soudainement. Aujourd'hui, as-tu tiré des leçons de cette affaire? Cette phrase inattendue a fait sursauter Sukingia. Tu as même levé les sourcils en regardant devant toi. A réfléchi longuement et a dit, piège à promesse. Tu as hésité. À l'avenir, souviens-toi d'être plus prudent quand tu sors. Après ce repas, Sukingia, sous prétexte d'apprendre de toi, a directement emménagé chez toi. Ce séjour a duré plus de 2 semaines. Tes parents n'ont pas seulement été d'accord avec l'arrivée de Sukingia. Ils étaient aussi particulièrement heureux. Tu es assis sur le canapé. Quand tu penses à ces 2 semaines. C'est un désastre. Chaque jour, à 5 heures du matin, Sukingia te tirait pour courir. Et elle appelait ça faire de l'exercice. Le pire, c'est qu'elle avait le soutien total de tes parents. Si tu ne te lèves pas, Sukingia va te gronder. Et tu ne peux même pas te défendre. Ces jours ont duré 2 semaines. Rien que d'en parler, ça fait mal au cœur. Tu t'es adossé au canapé, comme au bon vieux temps, et tu as crié le slogan que tu n'avais pas crié depuis longtemps. L'instant suivant, un écran bleu azur est apparu devant toi. Attaque de la richesse, 510 000. 1 million de richesses. En voyant le contenu de la richesse. Le sourire sur tes lèvres était plus difficile à réprimer qu'un aka.
Tu n'as pas prévu de retirer immédiatement ce million, tu vas attendre la fin du banquet d'anniversaire pour le faire. Et au passage, accomplir la mission de mise à niveau du système. Tu es plein d'attentes pour les récompenses après la mise à niveau. En un clin d'œil, quelques jours ont passé. Tu as participé au banquet d'anniversaire de ta grand-mère et tu as rendu visite à tes grands-parents maternels. À 9 h du matin, Sukingia poussait une grande valise dans le salon. Elle a fait la moue et a dit, « Frère, pourquoi tu te lèves si tard? On n'avait pas dit qu'on partait aujourd'hui. Il est presque 9 h et on doit prendre le train à grande vitesse jusqu'à Uzen pour prendre l'avion. » Tu as tapoté la tête de Sukingia. « Détends-toi, détends-toi. » Et puis, sous son regard furieux, tu as lentement marché jusqu'à la salle de bain pour te laver. Une fois que tu as fini de te laver et de t'habiller. Il est 9 h 30. Mon frère, tu as enfin fini. Allons-y vite, je viens de voir, si on se dépêche. Tu peux encore prendre l'avion à moto volante de 13 h. Tu secoues la tête en souriant. Nous ne prendrons pas l'avion, nous irons en voiture. Ces mots sont comme un seau d'eau froide versé directement sur la tête de Sukingia. La jeune fille est immédiatement contrariée. Ne pas prendre l'avion? Sukingia attendait avec impatience son premier vol depuis longtemps. Tu as mal au cœur depuis plusieurs jours. Tu as remarqué que Sukingia était un peu déprimé, alors tu as plaisanté. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Je vais conduire, tu n'es pas contente? Non, c'est juste que c'est un peu dommage de ne pas prendre l'avion. Tu ne regretteras pas plus tard. Allons-y. Tu pinces le petit visage de Sukingia et tu sors avec la valise rose. Le lendemain matin, après être retourné à la villa, tu t'es étiré paresseusement. Tu t'es réveillé naturellement. Même les tatouages respirent le confort. Tu ne peux t'empêcher de soupirer en pensant à avant. C'était une vie de dur labeur. Après une simple toilette, tu te prépares à sortir déjeuner. Tu ouvres le réfrigérateur, il est vide. Il semble qu'il faille trouver une babysitter professionnelle. Soudain, tu te souviens que le majordome Shen Manjian a dit hier lors de la prise de possession de la maison. Cette maison dispose d'une équipe de nettoyage professionnelle qui peut venir à domicile à tout moment. En parlant de Shen Manjian, son apparence te traverse l'esprit. Les coins de ta bouche se relèvent légèrement. Tu murmures intérieurement, méticuleux, délicieux et rafraîchissant. Dire que tu n'as pas d'idée sur elle serait faux. Après tout, une telle beauté a fait des avances. Mais tu comptes y aller doucement, profiter du processus de séduction. Tu entres dans le dressing. En regardant ces quelques vêtements bon marché, tu souris amèrement, impuissant. Il est temps d'acheter de nouveaux vêtements. Tu jettes un coup d'œil désinvolte au solde de ton téléphone, le mets dans ta poche et tu es sur le point de sortir. Arrivé au garage, tu appuies doucement ton index sur le bouton de démarrage de l'Aston Martin. La voiture émet un grondement sourd. Ce son te met de bonne humeur. Le centre financier international n'est pas loin de Haijing numéro 1. Ils sont tous dans le quartier des affaires de Lujiazui. Tu as l'intention d'y acheter des vêtements. Tu n'es pas allé chez Gucci, Hermès et autres magasins de luxe. Selon toi, ces marques sont juste des impôts sur l'intelligence. Après avoir fait le tour du premier étage, tu as trouvé un magasin spécialisé dans les vêtements pour hommes qui avait l'air bien. Bien que je ne reconnaisse pas la marque, les styles de vêtements étaient assez à mon goût, alors j'y suis entré avec assurance. Le magasin était spacieux, avec 6 conseillers de vente, mais peu de clients. En comptant toi, il n'y avait que 3 personnes, et la conseillère de vente à la réception t'a jeté un coup d'œil. Une femme plus âgée a dit, « Xiaoli, tu n'es là que depuis quelques jours. Ce jeune homme, tu vas le recevoir, entraîne-toi. » Xiaoli était un peu surpris, habituellement il y a peu de clients dans le magasin, et les occasions de recevoir sont généralement accaparées par les autres. De façon inattendue, aujourd'hui, le chef de magasin l'a activement arrangé, « Bonjour monsieur. Bienvenue chez BC, je suis la conseillère de vente Xiaoli, ravie de vous servir. » La jeune fille parlait avec une pointe de timidité, tu as souri légèrement. En montrant quelques vêtements, tu as dit, « Ces quelques-uns ont l'air bien, prends un mètre ruban et mesure-moi. » Après avoir tourné autour de toi, elle a rapidement commencé à choisir des assortiments, très vite. Plusieurs ensembles de vêtements et de chaussures assortis ont été placés devant toi, monsieur. Que pensez-vous de ceci? Y a-t-il des couleurs que vous n'aimez pas? A dit Xiaoli avec un sourire. Vous pouvez d'abord essayer. Quand tu as fini de changer de vêtements et que tu es sorti de la cabine d'essayage. Xiaoli a été instantanément stupéfaite, si avant, ton apparence pouvait obtenir 80 points. Maintenant, au moins 85 points, et si tu coiffais tes cheveux, tu pourrais obtenir plus de 90 points. Tu étais très satisfait, et tu as dit directement, Xiaoli. Je ne vais pas essayer les autres ensemble. Une lueur de déception a traversé les yeux de la jeune fille, mais elle a gardé le sourire. D'accord, monsieur. En disant cela, elle s'apprêtait à ranger les vêtements, tu as ri en disant, ce que je veux dire, c'est. Je prends tous ces ensembles, pas besoin d'essayer. Ces mots pour Xiaoli étaient comme une musique céleste, elle a demandé avec enthousiasme, vraiment? Monsieur, tu as souri légèrement, bien sûr. Emballez-les tous. D'accord, d'accord, veuillez patienter un instant.
Xiaoli a pris les vêtements dans ses bras et s'est dirigé rapidement vers la réception. La chef de magasin a appris que achetant soudain 6 ensembles de vêtements, vous êtes resté figé, en vous posant des questions. Les jeunes riches d'aujourd'hui ont la manie de manger des collations à minuit. Cette commande vous a coûté un total de 120 000. Sortant du magasin de Nanzhuang, vous êtes allé directement au restaurant Sichuanais à l'étage. Vous avez commandé du porc sauté et du porc à la sauce aigre douce, 2 plats signature. Le goût était vraiment bon. Après 2 assiettes, vous avez mangé 4 bols de riz. En regardant l'addition, 258 yuan, vous n'avez pu vous empêcher de soupirer. Avant, cet argent suffisait pour vivre une semaine, maintenant ce n'est que quelques minutes de revenus. De retour dans la voiture. Vous étiez en train de résumer vos dépenses d'aujourd'hui, lorsque vous avez soudainement reçu un appel de Shen Manjian, disant que les vêtements que vous aviez achetés avaient déjà été livrés. Vous aviez initialement prévu de vous promener sur le Bund, mais maintenant vous ne pouvez que rentrer chez vous d'abord. De retour à résidence vue sur mer numéro 1, juste à l'entrée du quartier, le gardien de sécurité vous a accueilli avec un sourire. Mais a été immédiatement stupéfait. Celui qui conduisait un petit scooter électrique hier, vêtu simplement, semble être une personne différente aujourd'hui. Vous vous souvenez d'hier, lorsque vous êtes revenu en voiture, vous apprêtant à entrer dans le quartier. Le gardien vous avait pris pour un livreur, et vous avez dû prouver votre identité pour être autorisé à entrer. Le gardien vous a examiné de haut en bas. Avec une expression suspicieuse, après tout, vos vêtements et votre véhicule à l'époque étaient difficiles à associer à un propriétaire. Mais vous avez demandé au gardien d'appeler le responsable pour confirmer, le gardien l'a fait, et a appris que vous étiez non seulement un propriétaire, mais aussi le propriétaire du roi de Fuji. Son attitude a immédiatement changé, il est revenu en courant. S'est incliné respectueusement, souhaitant la bienvenue à monsieur chez lui. Après quelques pas, la gouvernante Shen Manjian est venue avec un sourire radieux. « Bonjour monsieur. Je suis votre gouvernante personnelle Shen Manjian, je suis très heureuse de vous servir. » En vous voyant vêtu simplement, une lueur de surprise a traversé ses yeux, mais elle a rapidement repris son sourire professionnel. Ensuite, elle vous a emmené au centre de gestion immobilière pour effectuer les formalités. Le processus s'est déroulé sans heurts, simple vérification d'identité, signature, saisie de la reconnaissance faciale et des empreintes digitales, et vous avez reçu le titre de propriété. La gestion immobilière a également offert 2 ans de frais de gestion, un calcul rapide. Bon sang, près de 300 000. La gouvernante a dit avec un sourire. Monsieur, vous pouvez ouvrir la porte en appuyant votre empreinte digitale. Vous avez appuyé votre empreinte digitale comme demandé, et un clic s'est fait entendre. La porte s'ouvrit et la scène devant vous vous laissa sans voix, stupéfait. Un salon immense, un lustre en cristal somptueux, une baie vitrée panoramique à 270 degrés. Sans même s'approcher de la fenêtre, on pouvait admirer toute la beauté du fleuve Yongpu et du Bund. Après 20 minutes de visite des 2 étages, guidée par Shen Manjian. La maison fait 720 mètres carrés au total, 5 chambres, 3 salons, 6 salles de bain, avec une décoration luxueuse. Vous n'avez jamais entendu parler de nombreuses marques. Après avoir fait le tour, vous vous êtes progressivement habitué à votre nouvelle identité. Shen Manjian a de nouveau souri et a présenté, « Jeune maître, si vous souhaitez faire de la musculation ou nager. Le clubhouse des propriétaires est juste en bas, accès direct par ascenseur. Vous hochez la tête. Dites-lui de rentrer en premier. Vous ferez connaître vos besoins le moment venu. » Shen Manjian sourit avec coquetterie et dit, « Jeune maître, si vous avez des besoins, appelez-moi à tout moment. Je suis à votre service 24 heures sur 24. » Il a même accentué le ton sur les mots « à tout moment ». À ce moment-là, vous étiez déjà arrivé à la porte d'entrée. Shen Manjian était accroupi devant la porte en train de jouer avec son téléphone portable. À côté, dans une petite voiture raffinée, se trouvaient de nombreux sacs à provisions. En vous voyant revenir, il s'est rapidement levé. Vous avez souri légèrement et avez dit « Je vous ai fait attendre ». Shen Manjian vous a regardé, métamorphosé. Ses yeux brillaient, émerveillés par votre énorme transformation. Vous vous êtes avancé et avez ramassé 7 ou 8 sacs à provisions. Il s'est empressé de ramasser le reste et s'est dépêché de rentrer à l'intérieur pour ranger les vêtements. Vous vous êtes souvenu de la question de la nounou et avez demandé, « Manjian, avez-vous des contacts pour les nounous ?»« Oui. Jeune maître, nous avons une coopération spéciale avec une entreprise de services à domicile. Quelles sont vos exigences concernant la nounou ? Trouvez une dame d'une 40aine d'années, travailleuse. Le plus important est qu'elle soit digne de confiance. Pas de problème, au plus tard demain, je vous trouverai quelqu'un qui convient. » Vous avez hoché la tête. Ce n'est pas urgent, vous pouvez y jeter un coup d'œil. De plus, ces 2 prochains jours, j'ai l'intention de partir en voyage, peut-être 1 ou 2 mois. Organiser le nettoyage de la maison par une femme de ménage. En entendant que vous partiez en voyage aussi longtemps, Shen Manjian s'est mordu la lèvre. Il a demandé en hésitant, « Jeune maître, avez-vous besoin que je vous accompagne ?» Par un étrange caprice, tu es revenu. Je voulais me changer les idées,
Pourquoi tu viens avec moi? Tu ne voudrais pas aider ma copine, par hasard? Shen Manjian rougit instantanément, incapable de parler correctement. Ne panique pas. Allez, calme-toi, dit-il en souriant pour le rassurer. Je plaisante. Descends d'abord, je t'appelle si j'ai besoin de toi. Bien, jeune maître. Shen Manjian s'inclina légèrement. Et s'en alla.